Toujours à l'heure pour vous tenir informés 7 jours sur 7, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici les grandes articulations. Dans ce journal, vous aurez droit, mesdames et messieurs, la centrale électorale de la République démocratique du Congo attend recourir aux experts indépendants capables d'auditer son fichier électoral pour couper court à toute polémique sur la fiabilité et la crédibilité de sa banque de données. Et puis, vous aurez aussi droit à l'analyse de l'annonce du ministre des Sports et Loisirs sur la nouvelle fermeture du stade des Martyrs de Kinshasa au public le vendredi 5 mai 2023. Restez branchés sur Molaire Canal pour suivre le développement de tous ces titres à l'instant. Pour couper court à toute polémique sur la fiabilité de sa banque de données, la CENI attend recourir aux experts indépendants capables d'auditer son fichier électoral. C'est ce qu'a annoncé le vendredi 5 mai 2023 son rapporteur suite au désistement de l'OIF. Un expert en questions électorales estime que cette démarche n'entame en rien la crédibilité de la centrale électorale. Plus de détails dans ce reportage signé Paulin Baya. Face au désistement de l'OIF pour auditer le fichier électoral, la CENI se décide de recourir aux experts indépendants afin d'effectuer cet audit externe. Au dire d'un expert en cette matière, la démarche de la Commission électorale nationale indépendante est plus que nationaliste et n'entame nullement la crédibilité de cette institution d'appui à la démocratie. Dans le cadre des élections qui sont tout à fait une affaire de souveraineté, je pense que c'est à cette CENI de se décider. Donc, la loi lui donne la possibilité d'être en contact avec les experts nationaux ou encore de faire appel aux experts internationaux. Donc la loi laisse à la CENI le libre choix de contacter et toutes ces personnes. Alors je pense qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas lui imposer le choix et ou bien encore lui dire qu'elle ne doit qu'inviter une équipe internationale à lieu place des équipes nationales. Donc ici c'est que il faut pas faire montrer à l'extérieur que du point de vue local, sur le plan local, nous avons failli et que nous n'avons pas d'experts. Il y a possibilité de faire aussi recours aux experts nationaux. Il y en a autant qui ont de l'expertise en matière électorale et qui peuvent d'une manière ou d'une autre auditer ces fichiers-là de la plus belle manière. Et parce que de temps à autre, lorsque nous faisons toujours recours à des structures internationales, c'est une manière aussi de consolider le partenarialisme que nous n'avons pas aimé de tout ce temps. Donc, si nous estimons que les élections sont une affaire de souveraineté et une affaire qui concerne la politique interne, nous pouvons nous assumer. Voilà pourquoi on a mis en place cette structure nationale composée uniquement de nationaux et uniquement des acteurs congolais. Donc c'est pour autant dire que nous n'avons pas besoin de faire recours à qui que ce soit, une manière de montrer que nous sommes souverains et nous sommes assez matures et nous pouvons d'une manière ou d'une autre assurer ou encore organiser nos élections nous-mêmes. Nous avons vu en 2011, nous avons organisé les élections avec nos propres moyens et ça a été fait. Donc c'est pour autant, nous pouvons leur montrer que nous pouvons aussi, tant soit peu, avec nos maigres moyens, avec la main-d'œuvre locale, organiser des élections qui pourront d'une manière ou d'une autre faire plus ou moins, créer plus ou moins un consensus entre les acteurs politiques. Signalons qu'après l'étape de l'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, la CENI devra procéder à l'audit externe du fichier électoral d'après son calendrier publié le 26 novembre 2022. L'actualité, c'est aussi le Sénat qui adopte à son tour les textes portant institution de la réserve armée de la défense en RDC. Selon l'ancien ministre de la Défense Kabonda, la création de ces services permettra au pays de mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. À plus de détails dans cet élément. En application de l'article 112.15 de la Constitution, il s'est ressenti le besoin de professionnaliser les forces armées de la République démocratique du Congo.
en instituant un service de réserve armée de la défense. Toute armée professionnelle et républicaine a en son sein un corps réserviste pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Soucieux de rendre service à la population congolaise, le DG de la SNCC, Fabien Mutombe, a effectué un déplacement de Lubumbashi vers la province du Haut-Lomami, où se trouvait une quantité de maïs et autres biens de première nécessité. Ici, le manager de la SNCC a mis à la disposition des commerçants des wagons qui ont permis l'acheminement de leurs marchandises dans les grands Kasaï. Suivez. Ici en RDC, nous sommes dans un pays là où tout est permis. Par rapport à la levée de cette mesure, nous venons de saluer, nous en tant que de droits de l'homme. Parce qu'il y avait une tracasserie à outrance par les agents à l'aéroport. Alors, il y a même ceux qui ont fait de ces tests de Covid un fonds de commerce. Il y a les gens qui se sont enrichis. Et quand le gouvernement a pris cette décision d'élever cette mesure de contrôle, pour nous c'est un acquis. Il fallait nécessairement couper court à cette tracasserie. C'est ça notre position, nous saluons cette mesure. Ça c'est vrai, l'épidémie est là parce que jusque là, pour nous, Africains, nous bénissons d'abord Dieu pour ça. Parce que cette épidémie a fait des ravages dans d'autres pays. Alors, l'épidémie est permanente, mais par rapport à cette mesure de levée, de mesure de contrôle, pour nous, c'est un acquis. Parce qu'il y a des agents qui ont abusé. Partout, il y a ceux qui ont fait de cette mesure un fonds de commerce. Bon, il est vrai que nous sommes contraints à nous sécuriser. Parce que l'épidémie est permanente, c'est dans le monde entier. Par rapport au contrôle, nous savons que chacun de nous va prendre des dispositions. Et Dieu nous a fait grâce à cette épidémie. Elle n'a pas fait des ravages en Afrique. Là, on ne peut pas vraiment tromper. S'il y a eu des morts, ce n'est pas les taux, ce n'est pas comme en Europe, même aux États-Unis. Parce que pour les Américains, ils étaient en train de négliger, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas une histoire des Chinois. C'était une histoire, c'est une épidémie qui a frappé le monde entier. Nous saluons ces décisions, mais pour nous, peuple congolais, nous sommes appelés à nous sécuriser, c'est-à-dire procéder chaque fois au contrôle. D'une province à une autre, les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 se poursuivent de manière remarquable. Les ouvriers continuent pour l'instant avec la pose des séparateurs et de l'éclairage public. Les soucis pour la gouverneure Fifi Masuka Saini est de faciliter la circulation, réduire le taux d'accident et changer l'image de tous les 5 territoires de la province, comme les recommande le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est bien. Financés par le gouvernement provincial, les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 évoluent sans difficulté. La pose de 5000 séparateurs qui vont de rond-point Mwangeji jusqu'au péage Lualaba va à grande vitesse. Cette route d'intérêt commun n'avait que 2 bandes avant. Elle en compte actuellement 4, ce qui facilite la circulation. Après les séparateurs, les ouvriers poursuivront avec la pose de l'éclairage public pour la bonne circulation nocturne. Ces travaux sont arrivés pour l'instant au niveau de l'arrêt Tigo. Nous sommes sur la route afin de réaliser la pose des séparateurs. Comme vous le constatez, on a recommencé au niveau de Tigo. Maintenant, nous sommes en train de progresser. La première partie concerne 5000 séparateurs, donc on va jusqu'au niveau du péage. Ce sont des travaux 100% financés par la province du Lualaba, et donc c'est le gouvernement provincial. C'est beaucoup plus important parce que cette route, c'est une route nationale d'intérêt beaucoup plus communautaire. Il y a une grande fluidité de transport. Beaucoup de gens font usage de cette route. Et grâce aux séparateurs, on va réduire d'abord
les accidents, mais également les problèmes d'embouteillage. Nous sommes en train de poser également les lumineux. C'est très important. Dès qu'il fait soir, c'est que ces lumineux vont commencer à indiquer au chauffeur qu'il y a quelque chose ici. Attention, n'approchez pas au risque de connaître un accident. Fluidifier la circulation, réduire le taux d'accidents, surtout dans les artères principales de la province, et changer l'image du Lualaba à Kolwezi et dans tous les 5 territoires de la province, comme le recommande le président Tshisekedi, est la préoccupation majeure de Marie-Thérèse Masuka Saini. Votre journal se poursuit. Le commissaire divisionnaire Aïs Tchaloué, le nouveau vice-gouverneur de l'Ituri, est arrivé à Bunia, chef-lieu de cette province, dans la soirée du vendredi 5 mai 2023, après sa nomination par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Thierry Batirafik qui nous fait le point. Nommé vice-gouverneur de l'Ituri par le chef de l'État, le commissaire divisionnaire Raous vient de fouler le sol de Bunia la soirée de ce vendredi 4 mai. Il a été accueilli au pied de l'avion par le directeur de cabinet du gouverneur, le chef de bureau de la MONUSCO, y compris le commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio et d'autres membres du cabinet du gouverneur militaire. Aussitôt arrivé, le nouveau vice-gouverneur est allé présenter ses civilités au chef de l'administration militaire de l'Ituri. Signalons que le commissaire divisionnaire Raous a remplacé Alongabuni Benjamin, le désormais commissaire général de la police en RDC, qui succède Dieudonné Amoli, mis à la retraite. Profitant de son séjour à Kinshasa, où elle était allée prendre part à la sortie officielle de l'Union sacrée, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Isabelle, a rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour lui féliciter de sa nomination par les chefs de l'État et parler des difficultés de sa province. Regardez. En séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a représenté valablement sa province au lancement officiel de la sortie du présidium de l'Union sacrée à la nation, où elle a réitéré son accompagnement total afin de réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles prochaines. Quelques jours après, l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, pour lui féliciter de sa nomination par les chefs de l'État. D'autres points concernant la province n'ont pas été oubliés lors de cet échange. Nous sommes passés voir son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'abord présenter les civilités et nous avons évoqué la situation de la province du Olomami. Nous avons principalement tout balayé, surtout à ce qui concerne les difficultés et les attentes de la population. Et l'Excellence a été d'une oreille attentive. Nous espérons que tout va se résoudre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rassuré à la gouverneure son implication dans l'émergence du Olomami, surtout dans la résolution des conflits coutumiers. Un meeting populaire a été tenu ce samedi 6 mai 2023 à la Villa Ankoro par le président national du parti politique ANAFEC. Dans son message, Lawrence Kyungu Kibwe a martelé sur la résurgence de l'épidémie de choléra à Lubumbashi, le prix de la farine du maïs, l'insécurité dans la province du Haut-Katanga et la place de l'ANAFEC sur la scène politique du Congo. Plus de détails dans ce reportage signé Eric Lutumba. Lawrence Kingu Kibwe, appelé affectueusement par les siens, président Lolo, a tenu un meeting populaire du parti politique Alliance nationale des fédéralistes Kunguistes, ANAFEC en cycle, ce samedi 6 mai 2023 à la Villa Ankoro, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, autour des 4 points essentiels, notamment la résurgence du choléra à Lubumbashi, le prix du sac de farine de maïs, ainsi que l'insécurité qui bat son record dans la ville de Lubumbashi, pour finir par l'influence politique de son cher parti ANAFEC sur la scène politique de la République démocratique du Congo. Ya kwanza mkizangu mambo ya kolera tunaomba sana corona. Ya pili mambo ya security tunamoneza chef de l'État atuyazie basoda mais atuyazie ma prison. Ya tatu ma sécurité même de la vie. Il faut qu'il y ait une conférence. Ils disent tout bote pour expliquer ma vraie vérité. Mimi je ne peux pas au moins au lido. Je dois abattoir. Je dois abaou ata
kuwa leo nakata mtu akaribu kushima leo nakata katironi kesho wanatosha. On a fait déjà des analyses. Le prix d'achat en Afrique du Sud, c'est moins de $5. L'ANAFEC qui naît dans la maternité, Fachi Beton, a droit, a plein droit et de plein droit dans l'Union sacrée, dans toutes les provinces. La réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le pilier de la défense de l'ANAFEC, a-t-il ajouté. On le disait en brousse, on le disait en plein chemin, on le dit au pouvoir et on le redira toujours au pouvoir. Ici nous parlons de la réélection, on ne parle pas de l'élection. Il sera réélu avec nous. Et nous sommes là pour lui donner la vraie majorité. Ne venez pas avec vos histoires. Soutien au chef de l'État. Et quand vous arrivez là-bas, vous commencez à nous compter vos nombres de députés. D'ailleurs, pour votre information, Fachi Beton a déjà gagné. La cérémonie s'est tenue au village Kipopo, dans la salle de réunion de la résidence du feu Baba Kyungu à Kumwanza. Abolition de toutes les mesures restrictives liées au Covid-19 dans les aéroportuaires de l'RDC. Le ministre national à la santé publique a saisi le Premier ministre pour la suppression de la dite décision. En réaction, certains activistes des droits de l'homme en RDC saluent cette initiative qui tend à crisper la population. Dans le souci de faire de la vision du chef de l'État une réalité, le DG de la SNCC se lance déjà dans le social. 7 jours ont suffi pour le DG de la SNCC, Fabien Moutombe, d'effectuer un déplacement de supervision de la campagne agricole à Kabongo, Lengue et Kitenge dans la province du Haut-Lomami. Accompagné du président du conseil d'administration de cette société ferroviaire, cette équipe a commencé sa mission dans cette province par la présentation des civilités au vice-gouverneur des provinces à Kamina avant de se rendre sur le terrain. La voie ferrée, la SNCC, ça, vous avez 3641 km. Et sur les 3641 km, la moitié, c'est dans un état de délabrement. Il y a un programme national de réhabilitation de notre chemin de fer. En attendant, nous évoluons avec les dépannages ponctuels qui essaient quand même dans la mesure de leurs possibilités de donner des réponses adéquates. Le manager de la SNCC a présidé une réunion pour mettre en place un plan d'évacuation. Ici, 2 locomotives et une trentaine de wagons avec plusieurs rotations ont été mises en place pour cette fin. Et ceci permettra à la SNCC de jouer son rôle comme dans le passé, d'accompagner la campagne agricole, a exhorté ses collaborateurs le DG. Arrivé à Kitenge vendredi 29 avril vers 16h juste, le patron de la SNCC a mis à la disposition des opérateurs économiques des locomotives et wagons pour évacuer des produits agricoles se trouvant à Kitenge, Kamunga, Lengue, Kamungu, Kabongo vers le centre de consommation. C'est un autre niveau maintenant. Assurer la mise à disposition des wagons, assurer la traction, et à ces prix-là, il est fort possible que nous puissions répondre positivement et favorablement aux attentes, non pas seulement dans les centres de consommation, mais aussi dans les centres de production. Et la population de ces coins, ensemble avec les opérateurs économiques, n'ont pas caché la joie qu'ils ont ressentie en voyant ce que l'équipe de Fabien Moutombe et Oumba Lungenge a fait. Parti le jeudi 27 avril, le directeur général de la SNCC et sa suite composée du président du conseil d'administration et de quelques directeurs ont regagné la ville de Lubumbashi ce mardi 2 avril 2023. Écroulement de 3 appartements dans une parcelle résidentielle du chef de l'une des avenues de la commune de Mvouzi et une maison voisine. Tel est le bilan enregistré après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2023 dans la ville de Matadi.
C'est le résultat de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville de Matadi de 19h du jeudi 4 jusqu'à 5h du matin de ce vendredi 5 mai 2023 au quartier Mbouzi sur l'avenue Nzinga dans la commune de Mvouzi. Le mur de la maison familiale du chef de la dite avenue s'est écroulé sur un autre mur de la maison inachevée appartenant à l'une de sœurs de ce dernier. Le bilan fait état de quelques dégâts matériels et une personne légèrement blessée au visage et à la main gauche. Ça va 4 frères. Dans la race, à la moukipe, à sa tinati, chez Agoson Niman. Moi, pour la là, par la peine d'un aïe, mais sentiment, moi, le chef d'avenue Nzinga relate quant à lui le fait. Mbula oyo elandani oyo surtout mbula oyo ya lelo lelo vandi oyo beti lelo vandi et frappé 3 maisons hein ndako ya munene ndako ya porte kati ya petit frère mwana ntsukana biso oyo akwen kuna locataire mama moko bon bango nyonso bazali ya kolala bamususu na chambre toyeki premier tour parti oyo cédé ebandaki kuna na ndako ya suka kuna oya locataire pas locataire eye ti na porte akati ti epana biso awa bana bazaki na chambre mais papa alalaki na salon po ko surveiller mouvement ya bameyibi tango mire kwei papa a rapidité akeko benda mwana donc dégâts perte de vie humaine et salinité tobimi sauf kaka. Il s'est dénoté que plusieurs habitations dans la ville de Matadi ne sont pas construites dans des normes cadastrales et courent le risque d'écroulement après chaque pluie qui s'abat. Terminons cette grande édition du journal par les sports. Le stade du martyr de Kinshasa est de nouveau fermé au public pour sa réhabilitation. L'annonce a été faite le vendredi 5 mai 2023 par les ministères du sport et loisirs. À cette occasion, un analyste sportif demande aux autorités compétentes de prendre en compte les erreurs du passé afin de réussir cette réhabilitation. Suivez. D'abord, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup plus de vivacité dans le sens tel que la FIFA avait pris des décisions pour que les stades des martyrs ne soient pas homologués. Donc c'était par rapport à certaines réalités qu'on a eu à découvrir. Les stades n'étaient pas en mesure de répondre aux normes de la FIFA. Et c'est ainsi que les stades n'ont pas été homologués. Alors avec cette décision, sur l'instruction du chef de l'État, on vient de nous annoncer que le stade est fermé, on doit le réhabiliter. Alors avant de réhabiliter d'une manière vraie, le ministre des Sports doit se mettre au grand travail pour étudier minutieusement tous les défauts, tous les problèmes qui s'y trouvent. Parce que le stade des martyrs, dès sa construction, depuis le temps du président Mobutu Maréchal, les stades étaient restés toujours avec des travaux inachevés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a beaucoup de ministres qui sont arrivés, il y a Constant à la tête de la fédération, toutes ces personnes-là. Mais ils n'ont pas eu le temps de travailler sérieusement pour que les stades répondent aux normes de la FIFA. Alors avec cette nouvelle, je suis sûr et certain que Kaboulou est arrivé, ils doivent étudier correctement tous les défauts qui s'y trouvent pour que demain ou le lendemain, lors de la visite des inspecteurs de la CAF, que les stades soient homologués. Ce journal est terminé. Place au rappel les titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Vous avez suivi au cours de ces journaux que la centrale électorale de la République démocratique du Congo attend recourir aux experts indépendants capables d'auditer son fichier électoral pour couper court à toute polémique sur la fiabilité et la crédibilité de sa banque de données. Et puis, l'analyse de l'annonce du ministre des Sports et Loisirs sur la nouvelle fermeture du stade des martyrs de Kinshasa au public le vendredi 5 mai 2023. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre sympathique attention que vous ne cessez d'accorder à cette grande chaîne d'information en République démocratique du Congo. À la prochaine.